avec moi, Seigneur, je dois réussir ma destinée. Oh, tu n'as pas bien parlé. Je n'entends pas bien. Bien. Une femme appelée Esther, oh, tu es dans cette salle, se retrouve dans un pays en esclavage. Mais là-bas en esclavage, Esther est considérée comme le genre de fille, est-ce que vous êtes ici, qui a tout perdu. Perdu son père, est-ce que tu es là? Perdu sa mère. Elle vit avec son oncle. Et la Bible dit un homme appelé Assuérus. On dit qu'Assuérus est le maître de 126 pays. Décide un jour de prendre toutes les filles vierges. Est-ce que vous êtes ici? Et belles en captivité. Il faut bien lire la Bible. Il décide de les prendre comment? Je vais vous dire, il y a des tueurs de destin que les gens rencontrent. Et ce dimanche, tout tueur de destin dans ta vie va tomber. Assuérus n'est pas le tueur de destin d'une seule fille, mais c'est le tueur de destin d'une génération. Hey. Est-ce que vous êtes ici? Amen. De quoi? Une génération. La Bible dit que chaque soir, une fille faisait quoi? Elle dormait avec lui, c'est pas ça? Et le lendemain matin, elle partait où? Lis Esther chapitre 2, verset 14. Qu'est-ce qui est écrit? Et chaque soir... Esther chapitre 2, verset 14, il est écrit. Et chaque soir... Elle y allait le soir et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance de Chagaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en ait le désir et qu'elle ne soit appelée par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, voici ce qu'on dit. Comme j'explique, ma fille vient. Ma fille vient. Toi aussi viens. Il faut ma vienne. Je peux expliquer, non? Voici le roi Assuérus. Assois-toi là. Mets-toi debout là. La Bible dit que chaque soir, une fille allait où? Va là-bas. Quand elle avait dormi là-bas, elle partait où après? Donc quand elle est entrée là le soir, le matin arrive, elle sort. Mets-toi là. Et dès qu'elle sort là, ici, ce n'est plus la chambre du roi. C'est quoi? La chambre des concubines. Ça veut dire que le roi veut se marier. Et on prend une fille vierge, belle, qui pouvait épouser quelqu'un d'autre et être heureuse. Est-ce que tu as compris? Amen. Maintenant, on l'amène dans la chambre d'un homme. Est-ce que vous êtes dans cette salle? Amen. Qui couche avec elle simplement. Et quand tu finis de coucher avec elle, elle ne pourra plus jamais se marier avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses. Il y a des hommes avec qui, quand tu couches, la loi du célibat entre totalement dans ta vie. La seule chose qui te reste, c'est quoi? Le concubinage. Non, je relis ce qui est écrit. Je n'ai encore rien dit. Dis à ton voisin, il n'a rien dit. Je dis ceci. Donc, quand elle est partie dans quelle chambre? Maintenant, on dit qu'il y a qui là-bas? Un gardien. Il s'appelle Chagaz. Donc, pour que tu ressortes de cette chambre, ce n'est pas une question de je veux ou je ne veux pas. C'est une question de que il faut que tu détruises la porte et que tu renverses qui? Le gardien. Pour que tu sortes de là, pour revenir ici,
faut que le roi t'appelle par ton nom. Hey. C'est ce qui est écrit là, non? Ça va pas. Il faut qu'il fasse quoi? T'appelles pas ton, Il t'appelle quoi? pas ton nom. Ok. Et puis elle aussi. Pas. Elle entre quand? Le soir. Et le matin. Va là-bas. Elle est ici. Amen. Et puis la Bible dit qu'il y a une jeune fille. Elle s'appelle comment? Esther. Elle arrive aussi. La fille vient. Tu as peur d'être Esther. La Bible dit qu'il y a une fille qui arrive. Viens ma fille. Viens. Elle aussi, elle arrive. Monte. Monte. Elle va aussi haut. Dans la chambre. Et le matin, qu'est-ce que le roi fait? Non. C'est moi qui dis. Le matin, le roi n'a pas arrêté. Amen. Son activité. Mais Esther n'est pas sortie. Le jour l'a trouvé. Est-ce que tu es ici? Et la Bible dit que le roi, il a pris quoi? La couronne. Et il a fait quoi? Bon, je peux dire quelque chose. Ça veut dire que qui est le problème depuis? Parce que avant ces deux filles, il y a eu une autre femme. Est-ce que tu es ici? Qui avait été mariée. Jusqu'à on a signé quoi? L'acte. Et qui s'appelle comment? Vasti. Viens. Vasti, viens. Viens ma fille. Donc avant tout le cinéma-ci, amen, le gars-ci était d'abord comment? Marié. Vrai ou faux? Hey, papa. Et il a rompu son mariage avec qui? Vasti. Le motif c'était quoi? Non. Vasti a refusé d'être montré comme un jouet aux amis de son mari. Donc elle a boudé, comme toutes les femmes boudent. Mais ça a signé sa fin de mariage. Et je vous rappelle que la loi ne peut pas changer parce que Vasti, en signant ça, ne pouvait plus aussi se marier. Elle était aussi devenue une femme qu'il appelle le jour où il pense l'appeler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il divorce avec elle, mais elle reste dans son mari. Maintenant, beaucoup parmi vous, vous ne vivez pas ça, n'est-ce pas? Vous mentez. Vous vivez ça. Il y a des filles dans cette salle que le même gars qui l'avait chassé avec les enfants, le jour où elle part pour demander le pain pour l'enfant là, il monte d'abord. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Je ne parle pas de toi. Hein? Moi, je ne parle pas de toi. Moi, je parle de ton voisin. Dis à ta voisine que c'est de toi qui parle, pas de moi. Il y a certains parmi vous ici. Est-ce que vous êtes ici? Certains parmi quoi? Hein? Parmi vous. Vous avez les répertoires de téléphone. Il y a des gens que tu as dit que tu ne vas plus parler avec eux. Mais le jour où son appel sonne, c'est toi-même qui pars dormir là-bas. Il t'a dit qu'il allait t'épouser. Il a épousé une autre femme. Vrai ou faux? Mais tu continues à sortir avec lui comme... je ne sais pas si je parle avec quelqu'un ici. On t'a attaché au village. Je te délivre au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis en train d'expliquer. Il dit, le père là explique mal. Hein? Vous êtes ici. Bon. Ce qu'on appelle concubinage ici, en réalité, l'homme là, c'est un tueur de destin. Et il ne tue pas un, il tue une série. Ça veut dire que quand tu le rencontres, il faut faire attention. Parce que tu ne sais pas ce qu'il laisse en toi.
J'ai une fille pour qui j'ai prié dans cela 3 mois. Le gars avec qui elle avait eu son premier enfant. Est-ce que tu comprends? Amen. Son deuxième enfant, son troisième enfant, ils étaient séparés. Est-ce que tu comprends? Mais le monsieur faisait les pratiques qui revenaient toucher les enfants. Ah. Tu es dans cette salle. Et il y a d'autres pratiques qu'il faisait qu'il a touché elle. Je m'en vais chez moi. Vous n'êtes pas. Vous croyez que vous vous êtes séparé de quelqu'un. Vrai ou faux? Mais sachez que s'il y a une corde entre vous, il a accès à vous. Ce soir, je mets ma main comme ça. Yes. Tu n'es pas ici. Surtout les femmes qui ont rencontré les hommes politiques. Quelqu'un qui veut être... il veut être quoi, je ne sais pas. Ou les femmes qui ont rencontré les grands hommes d'affaires. Qui veulent l'argent. En fait, l'argent là, ça ne s'attrape pas parce qu'on a prié. Mais l'argent s'attrape parce qu'il y a une qualité de sacrifice qu'on fait. Alors, levez la main. Là où je suis en train de parler, est-ce qu'elle te demande? Je déclare au nom de Jésus. Yes. Toute destinée volée. Je la récupère maintenant au nom de Jésus. Maman, mes enfants s'écoutent même ma prédication. Tu peux chercher celui qui te détruit. Vrai ou faux? Mais tu ne sais pas que c'était une seule nuit. Ah, ça va alors. Bon, laissons le message et allons ailleurs. Mon fils, je peux parler encore. Amen. On dit, elle entrait comment? La nuit. Et le jour, qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce que veut dire entrer dans la vie de quelqu'un la nuit? Entrer dans... Regarde, un jour la Bible dit qu'un homme appelé Jacob, il s'est marié. Il savait le jour qu'il se mariait avec qui? Mais la nuit là, qui est entré? Le mariage les relations dans l'ignorance de la personne avec qui tu es, tu ne sais pas si c'est le jour ou si c'est... La nuit peut même être le fait que tu as rencontré quelqu'un, il était pauvre. Et le jour où il a l'argent, ça veut dire que le jour s'est levé dans sa vie. Et puis il te chasse. Oh, vous n'êtes pas dans cette salle. Je suis en train de parler à quelqu'un dans cette salle. Yes. Je ne connais pas. La nuit, c'est le monde des ténèbres. Quand il y a des ténèbres dans une affaire, c'est que tu t'es marié la nuit. Regarde, maman. La Bible dit que Léa est entrée à la place de qui? Tout ça s'est passé quand? Toi, tu as vu le mariage qu'on fait la nuit. Donc, le mariage s'est passé le jour, mais on avait envoûté. La Bible dit que c'est quand Jacob s'est réveillé, qu'il a constaté que c'est quoi? Quand il faisait le mariage, on lui avait mis les lunettes. Je pose la question, moi je ne sais pas. Tu sais, tu peux être avec un gars, est-ce que tu comprends? Vous vous aimez très bien, c'est heureux, c'est pas ça. Mais ce que le gars l'a fait dans la nuit, c'est la magie. C'est les pratiques occultes. Et il gâte ta vie. Et tu ne sais pas qu'il a volé ce qui devait te donner la santé. Ce qui devait te donner la joie. Ce qui devait te donner le bonheur. Ce qui devait te donner ton avenir. Vous savez, quand vous rencontrez certains prophètes, c'est que Dieu a décidé de vous donner la vie. Amen. Je prophétise au nom de Jésus. Toute personne qui a rencontré quelqu'un la nuit, je te délivre maintenant au nom de Jésus. Je te délivre maintenant. Maintenant. Amen. Je peux parler? Parle, papa. Donc si je comprends bien, Assyrus avait décidé de l'avenir de toutes les femmes avec lesquelles il avait couché. Une génération détruite.
Est-ce que vous êtes ici? Amen. Quand on parle de ça, ça veut dire qu'il y a des rencontres que tu rencontres quelqu'un, il te laisse une maladie qui ne finit pas. Maman, je pars, tu n'es pas d'accord. Tu n'as jamais vu une fille qui est belle, elle est heureuse avec quelqu'un, mais après le monsieur laisse le VIH. Ça, c'est pas une réaction de la nuit. Je n'ai pas dit que le monsieur voulait te donner ça. Lui-même, il ne savait pas. Mais une chose est sûre, c'est que c'est la nuit quand même. Les relations sexuelles détruisent le maximum de personnes sur le plan physique, émotionnel et spirituel. Oh, vous n'êtes pas dans cette salle. Amen. La majorité des destins basculent après une rencontre sexuelle. Vous ne dites pas amen, je m'en fous. Amen. N'est-ce pas votre Bible dit les deux deviendront une seule chair? Amen. Est-ce que c'est pas ça? C'est ça, papa. Alors si quelqu'un, lui connaît, toi tu ne connais pas. Lui il a le vous, toi tu ne connais pas. Lui veut te vendre, toi tu ne connais pas. Il a une maladie, tu ne connais pas. Quand il te rencontre, lui il est le jour, toi tu es quoi? Amen. Je tape mon hôtel ce soir. Toute exploitation mystique qui a attaqué ta vie, je te délivre de ça au nom de Jésus. Je te délivre de ça au nom de Jésus. Je te délivre. Amen. Je n'ai rien contre les garçons, même les filles font ça. Je dis que quoi? Donc je n'ai rien contre les garçons. J'ai seulement pris l'exemple de quelqu'un. Il y a même les beaux-pères qui font ça. Donc, maman, je finis mon message de ce soir. Parce que c'est dimanche que je vais travailler bien. Vous n'aimez pas la vérité. Cette fille-ci s'appelle Esther. Elle aussi, elle a rencontré qui? Assyrus. Mais, la différence entre les deux, c'est que quelle est la préparation qu'il y a sur le corps de Esther? Est-ce que vous êtes dans cette salle? La préparation qu'il y a quoi? Hein? Ça veut dire que quel que soit le venin que cet homme a, le corps de cette femme paralyse ça. Amen. Là où je suis dans cette salle, je déclare tout venin qui est entré dans ton corps. Yes. Je viens paralyser ce venin. Amen. Vous ne dites pas amen, hein? Amen. Je dis je paralyse. Yes. Je paralyse. Yes. Je paralyse. Yes. Je paralyse. Jesus. C'est pour ça que quand vous fonctionnez avec un prophète, il faut écouter son message. Moi, j'ai compris une chose que Dieu m'a dit. Est-ce que tu comprends? Amen. Si, ma fille, si aujourd'hui, un serpent te mord, tu comprends? Qu'est-ce qui t'intéresse? Tuer le serpent ou soigner la blessure? Hein? Soignez la blessure. Mais moi, j'ai constaté que l'Église passe plus de temps à tuer le serpent. Papa, la Bible dit que le serpent ancien, ça veut dire que quand le serpent a visité ta vie, occupe-toi moins de lui. Arrange plus quoi? Regarde, si le chien vient, il pisse sur ton tapis et il chie sur ça. Tu es ici. Amen. Et puis tu le chasses. Est-ce que ça a résolu le problème? Ça veut dire que quand le chien est chassé, la suite de ton travail, pour que tu puisses encore t'asseoir à l'endroit là, est-ce que tu es ici? C'est d'enlever les croûtes du chien et de nettoyer. Maintenant, est-ce que si tu enlèves les croûtes du chien, tu as réglé le problème? Ça veut dire que dans la dimension de ton destin,
Dieu du ciel, aide-les à comprendre. Il y a certaines choses que ça ne suffit pas de chasser. Tu n'as pas dans la salle. Mais c'est la façon dont tu te répares qui fait la différence. Je m'en vais chez moi. Amen. C'est la façon dont tu te fais quoi? Tu fais quoi? Tu te répares. Attends, le chien, dis avec moi le chien. Le chien. Le même chien, il peut te nuire en pissant sur ton canapé, vrai ou faux? Quand tu t'assois sur ton canapé, toi-même tu quittes le salon, vrai ou faux? Maintenant, si tu as un gars que tu as préparé à manger et tu as amené parce qu'il doit te faire du bien, tu le fais asseoir là où le chien a pissé, il va être comment? Mal à l'aise, vrai ou faux? Il y a des choses dans ton corps qui rendent les gens mal à l'aise. Je parle à quelqu'un dans cette salle. Non, tu n'es pas dans cette salle. Yes. Tout ce qui est dans ta vie qui rend les gens mal à l'aise. Aïe, 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 aïe. Non, vous n'êtes pas encore d'accord avec moi. Ne prie plus seulement pour que les démons fuient. Parce que le départ du démon ne règle pas le problème. Je m'en vais chez moi, vous n'êtes pas ici. Paul Bisson, j'arrive. Avec toi, mais qui ne m'écoute pas bien. Tu vois le chien. Je laisse le serpent parce que le serpent est très compliqué. Je prends quoi? Tu vois le chien, non? Le chien peut te nuire parce qu'il a pissé dans ta maison et il a... C'est pas ça. Maintenant, si le chien te mord, si le chien fait quoi? Est-ce que quand tu as chassé le chien là, le problème est résolu? Hein? Maintenant, est-ce que ce n'est pas le même chien? Le même chien peut déposer des choses sur ta vie, mais ils ne se traitent pas tous de la même façon. Amen. Donc là où il faut laver, bravo. Ici là, il faut qu'on t'injecte, ça te fait mal. Ah, moi, si tu amènes même la petite piqûre, je vais fuir. Non, tu n'es pas dans cette salle. Amen. Mais tu dois supporter qu'on pique aux fesses. On pique où? Au ventre. Vous êtes là? Hein? Bon. Donc, tu vas me dire que quoi, maman? Pour guérir de la morsure du chien, qui t'a piqué au pied, on doit te piquer au ventre. Donc, au lieu que je poursuive le chien, tu es là, je dois me piquer. Oh, je m'en vais chez moi. Amen. Quand quelqu'un est ignorant, je vais te dire quelque chose. Il discute sur tout. Même sur la solution que tu apportes à sa vie, il discute. Tu sais pourquoi? Parce qu'il croit que chaque chose de sa vie, est-ce que tu me comprends? Amen. Se règle comme l'autre chose qu'on a réglé, parce qu'on a dit au nom de Jésus, c'est la formule de solution. Sorcier. Tu vois cette fille? Elle n'ira pas là-bas comme les autres, parce qu'elle a fait une rencontre qu'il a préparée et a annulé le veneur. Amen. Amen. Voici ce que la Bible dit. La Bible dit que si tu es chrétien, même si la maladie qui tue les gens entre en toi, ça n'aura aucun effet. Non, tu n'es pas dans la salle. Ça veut dire que les problèmes que tu as vécus, il y a toujours une solution qui peut rendre ces problèmes sans effet. Amen. Je prophétise au nom de Jésus. Les rencontres sexuelles de ta vie, je les rends sans effet. Est-ce que tu... Mon ami, vous ne lisez pas bien la Bible. Les mêmes choses qui ont tué les gens en 1984 ne peuvent plus tuer en 2020. Est-ce que ce n'est pas les mêmes maladies? Hein?
mêmes humains. Qu'est-ce qui a changé? Le traitement. La seule chose que tu dois chercher à l'église, c'est quel est le traitement qui va avec mes situations. Amen. Beaucoup de gens prient. Parfois, qu'est-ce qui fait la force de la cité du roi des rois? C'est que je suis tranquille. Il y a des choses que Dieu nous a données comme solution qui ne correspondent pas avec la pensée des autres pasteurs. On s'en fout. Tu es ici. Le problème, c'est que quand tu es entré dans nos mains, même si ton cercueil était cloué, nous avons la capacité. Nous avons la capacité d'amener ton cercueil. Allah, laisse-moi parler. D'amener ton cercueil au cimetière. Mais pas avec toi dedans. Amen. Je prophétise. Yes. Quel est le cancer qui te poursuit? Quelle est la malédiction qui est sous ta tête? Quelle est la maladie qui est dans ton corps? Quelle est la souffrance qui est dans ta vie? Je prophétise à chaque père que cette année 2025, ça ne sera pas ton année de souffrance, ça sera ton année de victoire. Tu es dans la salle. Il y a une autre chose. Pour que ces filles puissent sortir d'ici, il fallait que soit il les rappelle, soit il meurt. Vous n'êtes pas d'accord? Soit il fait quoi? Soit il y a certaines personnes qui ont tenu votre vie et qui ont dit que vous ne pouvez plus la récupérer. Leur main va lâcher. Amen. Leur main va faire quoi? Lâcher. Elle va faire quoi? Lâcher. Je n'entends pas. Elle va faire quoi? Lâcher. Bon, si leur main ne lâche pas, alors pour que leur main lâche, on va les forcer à lâcher. Amen. Vous me comprenez maintenant? Le problème, c'est que quand Jacob entre chez Laban, Laban ne sait pas que Jacob a rencontré quelqu'un qui a défini la suite de sa destinée. Vous n'êtes pas ici. Amen. Jacob, sa destinée est traitée dans le lieu où il a dormi, sur l'autel de son père. Il a fait une promesse. Je prêche l'évangile simple. Amen. À l'autel, il a dit à Dieu, si tu m'accompagnes, si tu me protèges, si tu me bénis, je reviendrai. Et Dieu a dit, mon ami, tu vas seulement revenir. Amen. Oh, tu n'es pas dans cette salle. Amen. Tu vas seulement faire quoi? Revenir. Je te dis ce soir, si mon Dieu te guérit, si mon Dieu t'élève, Yes. si mon Dieu te bénit, Yes. est-ce que tu vas revenir? Je pose la question, est-ce que tu vas revenir? Yes. Si mon Dieu te donne ce contrat-là, si mon Dieu te donne, vous savez, quand je parle, la seule chose que toi tu devais être en train de faire, c'est que tu seras en train de dire à Dieu, Seigneur, si tu me donnes ce mariage-ci, moi, je serai le salut d'autres personnes. Yes. Est-ce que tu es dans cette salle? Si tu me donnes cette santé, à cause de moi, 1000 personnes vont guérir. Amen. Oh, tu n'es pas dans cette salle. Yes. Si tu me donnes cette situation, je serai le premier financier du ministère du révérend Gosse. C'est le genre de prière là que tu dois faire. Oh my God. Je parle à des gens, ils ne me comprennent pas.
Est-ce que je peux parler? Dis avec moi ce soir, Seigneur, je vais aller à l'hôtel. Maman, tu comprends ce que je suis en train de dire, non? Hein? Tu comprends ce que je suis en train de dire? Tu comprends quoi? Écoute mon fils, j'ai eu le genre de combat. Est-ce que tu comprends? Et ce n'est pas que c'était en location, ça m'appartient. Je suis sorti, maman. J'ai dit, si Dieu, tu m'accompagnes, quel que soit ce que tu vas me donner, moi, je serai fidèle. Amen. Je peux vous dire quelque chose. Dis avec moi, il y a une seule chose. Ça va, le bleu. Dis-le bien. Maman Chouare. Il y a une seule chose dans le destin que toi, tu dois comprendre. C'est le mystère du temps. C'est le mystère de quoi? Du temps. Le temps a 3 attributs. Premier attribut, tu peux le dépenser. Oh, vous n'êtes pas là? Amen. Tu peux le gaspiller et tu peux l'investir. On est ici. Les choses qui peuvent gaspiller ton temps, la première chose, c'est l'ignorance. La deuxième chose, c'est l'insouciance. La troisième chose, ce sont les démons. Est-ce que vous savez que quand j'entre dans Facebook et je regarde Facebook, j'ai l'impression que le Cameroun est totalement envoûté. Excusez-moi, c'est ma façon de voir. Donc, une petite fille ici, c'est Fiango ou c'est Fiangois, je ne sais pas quoi, est célèbre au Cameroun. Et un jour, un gars va l'épouser. Tu es dans cette salle. On va où? Là, est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est le mystère de l'insouciance. Tu vois une petite fille comme celle que j'ai vue avec la tenue de l'Adventiste l'autre jour, en train de se réjouir jusqu'à on la publie qu'elle est star. Vous-même dites-moi, ça c'est le démon mélangé avec quoi? C'est comme si les démons que nos parents ont rencontrés ne sont pas les mêmes démons que nous on a rencontrés. Non. Les démons de maintenant sont plus compliqués. Non, je suis convaincu que non, tu n'es pas dans cette salle. Est-ce que tu es ici? Or, la vie de quelqu'un, quand elle est attaquée par le temps, le destin de cette personne est posé dans un système qu'on appelle le retard. Quand les 3 choses-là te visitent, ça laisse ton destin en retard. Ou alors en stagnation. Mais maintenant, ce que j'essaie de te faire comprendre depuis, c'est que toute attaque à ton destin a pour but de te paralyser. C'est un venin qui entre dans ta vie pour te mettre sur place. Est-ce que tu es dans cette salle? Amen. Oh, ce soir, j'appelle un mystère qu'on appelle la vitesse d'entrer dans ta vie. Yes. Est-ce que tu es dans cette salle? Amen. J'appelle quoi dans ta vie? La vitesse. Dis-moi la vitesse. La vitesse, c'est quoi? La vitesse, c'est l'embrasement de la sagesse dans ta vie. Quand la sagesse entre dans ta vie, il y a une chose qui arrive, c'est la vitesse. Oh, la Bible dit, le commencement de la sagesse, c'est connaître qui? Dieu. Je peux dire quelque chose? Où est-ce qu'elle vient d'enseigner là? Hein? Vous tous, je vous ai donné la sagesse. À partir d'aujourd'hui, vous tous, vous savez que, en fait, ce qui m'est arrivé ici, est-ce que tu es ici? Si je connaissais ça, je n'allais plus poser. Oh, tu n'es pas vrai. C'est pas vrai? Yes. Est-ce que tu es dans cette salle? Amen. Est-ce que tu es dans cette salle? Le problème de beaucoup de personnes, c'est que le diable s'est assuré à vous voiler pour que vous ne rencontriez pas la vraie sagesse de Dieu. Yes. On vous a enseigné les dogmes. On vous a enseigné Jésus l'amour. Mais on ne vous a pas enseigné que le
serpent, quand il te pique, ne le poursuis pas. Occupe-toi d'abord de t'immuniser. Est-ce que je peux parler? Amen. Je peux parler? Écoutez, si une maladie arrive et elle trouve que tu es vacciné, elle te fait mal. Hein? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu te vaccines, quelle que soit la maladie qui vient, tu seras comment? Immunisé. Non, tu n'as pas compris. Regarde, Jésus dit, mes enfants, écoutez-moi, parce que vous allez prêcher l'évangile toute votre vie. Tout ce que vous devez chercher, c'est la connaissance. C'est quoi? Si le médicament est là, je peux prendre le médicament, j'entre au milieu des serpents. Vrai ou faux? Je peux me servir. Et puis je fais quoi? Je ressors. Et puis je prends quoi? Et puis je continue. Il y a même des médicaments qu'on appelle le vaccin. Le vaccin, c'est la connaissance. Là où la connaissance de l'homme est arrivée, il a la capacité d'annuler la force d'une maladie. Quand la maladie là arrive sur toi, pourquoi on fait le vaccin de la tuberculose? Hein? Est-ce que la tuberculose est morte? Mais ça veut dire que quand tu es vacciné, ça va entrer et puis ça va continuer comme s'il n'y a rien. Dieu nous a donné le pouvoir de la connaissance. Le problème avec vous, c'est que vous avez une connaissance incomplète. Or, la connaissance incomplète provoque des accidents. Tu vois? Je dis que quand quelqu'un dit qu'il connaît et qu'il ne connaît pas vraiment, tu comprends? Ça provoque quoi? Un accident. Un accident grave. La Bible dit un serpent s'est posé sur la main de qui? De Paul. Qu'est-ce que Paul a fait? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Dès qu'il a fini de secouer, qu'est-ce qui s'est passé? Il est resté là. Et tout le monde dit qu'en tout cas, il va mourir bientôt. C'est pas ça. Les gens qui t'ont mangé dans la sorcellerie, ils sont en train de te regarder. Et ils savent que tu vas mourir bientôt. Oh, je te donne l'information. Hey! Quand la date, Yes. je dis que quoi? Quand la date Va passer. Et ils vont toujours te voir. Tu es ici. Hey! L'accélération que je dépose sur toi va te donner les bénéfices de ta nouvelle vie. Tu n'as pas dit amen bien. Je déclenche sur ta vie la loi de la faveur. Tu reçois. La faveur, c'est quoi? La faveur, c'est quand tout le monde a attendu que tu n'as pas fini. C'est pas ça? Amen. Que ça fait quoi? Maintenant, ils voient les nouvelles choses qui arrivent vite. Amen. Qui arrivent comment? Vite. Je déclare Yes. que ce destin va rencontrer la faveur. Amen. La faveur. La faveur. La faveur. La Bible dit un jour, Néhémie est entré dans la présence du roi de Babylone. Est-ce que tu es ici? Amen. Le roi de Babylone l'a vu, il était comment? Triste. Et il a dit à Néhémie, c'est quoi ta tristesse? Il lui a dit, le terrain que Dieu nous avait donné est dans l'affliction. Et il lui a dit, Néhémie, je te libère, repars. Pour que Néhémie sorte, il n'y a pas eu besoin de la guerre. Il y a eu besoin de quoi? De la faveur. Vous savez, parfois quand je fais des services et que je prends ton corps et que je te dis, ma fille, je vais te oindre. Le problème avec toi, c'est que tu es trop embrigadé par les pensées des autres. Regarde, la Bible dit que Esther, mon fils lit, Esther, on l'a lavé combien de fois? Combien de fois? On l'a mis l'huile pendant combien de mois? 6 mois. Chaque jour. On l'a parfumé pendant combien de temps? 6 mois. On l'a lavé combien de jours? Pour combien de nuits? Pour combien de nuits? Pour combien de nuits? La seule nuit là, elle a vaincu. Il y a des gens parmi vous, vous avez des rendez-vous et vous avez des problèmes.
Maintenant, quand je vais dire à quelqu'un que moi, je vais toucher ton corps, tu sais ce que la personne va me dire? Non, papa, il faut prier. Papa, le niveau de compréhension d'un prophète, à un certain niveau du combat, la seule chose qui te reste à faire, c'est d'obéir. Amen. C'est quoi? Une femme arrive vers moi. Je la regarde. Vous avez ça, non? Le témoignage là. Je la regarde. Son bras est pourri. Je dis apportez-moi le bras. Je regarde le bras. Moi je sais que c'est le serpent qui est en train de manger. À l'hôpital, on avait dit qu'on coupe. Elle a fui l'hôpital. Et puis je lui ai dit, madame, ce bras ne va pas. Maman, toi, c'est pas toi qui t'occupais de ce bras? Un seul jour, on a jeûné pour ça. On a jeûné pour ce bras-là. On a fait quelque chose. On a seulement dit, maman, va chez maman Jana, fais comme ça, fais comme ça. Non seulement le sorcier qui était derrière est mort, mais le bras est redevenu neuf. Amen. Vos problèmes sont aussi cachés derrière ce que vous pensez. Il vous manque la sagesse. La sagesse, c'est parce que vous n'avez pas la connaissance spirituelle. Il vous manque l'envie d'avoir la faveur. La faveur vient chez quelqu'un qui est humble. Une personne orgueilleuse n'a pas droit à la faveur. Puisque tu connais, reste donc avec ce que tu connais. Je peux vous dire quelque chose. Mes enfants, retenez ce qu'elle va vous dire. Toute personne qui se plaigne trop à côté de vous, évitez-le. Une personne qui se plaint, c'est parce qu'il n'a pas la lumière. C'est parce qu'il n'a pas quoi? Et c'est parce qu'il se dit qu'on devait lui donner plus que ce qu'on lui donne. Mais il ne sait pas que quand tu as la lumière, tu attires ce qu'on ne t'a pas donné. Amen. Cherchez Dieu à avoir sa connaissance. Je peux vous dire quelque chose. La vraie puissance, c'est la connaissance. Ce soir, je déclare sur votre vie que tout tueur de destin qui est passé dans votre vie, je vous donne quoi? La victoire. Amen. Je vous donne quoi? Le troisième point avec lequel on revoque toute chose, c'est la prière. Dis avec moi la prière. La prière. La quatrième chose, c'est le sacrifice. Dis avec moi sacrifice. Sacrifice. Le sacrifice, c'est ta capacité à enlever ce qui pèse. Ce n'est pas toujours l'argent. Ça peut être ton temps. Ça peut être une habitude qui te lie. Est-ce que vous savez qu'à un certain niveau de votre vie, vous devez accepter vous séparer de certaines personnes parce que ces personnes-là ne sont pas là pour votre bien, mais elles sont là pour votre destruction. Tu ne peux pas vivre éternellement avec quelqu'un que tu sais qu'il va toujours te trahir. Et tu veux qu'il ne te trahisse pas. Je vais vous dire, la seule personne qui avait besoin d'un traître à côté de lui, c'est Jésus. Le reste là n'a pas besoin, vous n'avez pas besoin. Vous êtes d'accord avec moi? Ce soir, c'est vendredi soir. Je suis venu vous dire qu'il y a des rencontres que vous avez faites dans votre vie. Et ces rencontres ont laissé un poison. Et ce poison dans votre destin vous empêche d'avoir ce que vous voulez. Vous empêche de faire ce que vous voulez ou de devenir ce que vous devez devenir. Mon rôle en tant que père, c'est de laver ce poison et le rendre nul. Amen. Votre rôle à vous, c'est d'aller vers Jésus avec la soif de la solution. Levez votre main tout le monde. Dis avec moi, Seigneur, Seigneur,
Je déclare sur mes rencontres. Je déclare sur mes rencontres. Depuis le début jusqu'aujourd'hui. Je déclare. Je ne sais pas, ma fille. J'ai une fille, je ne sais pas, maman Jana, tu devais être en Colbison. Une maman qui a envoyé sa fille chez son oncle pour passer les vacances. La petite fille est revenue, elle ne savait plus lire et écrire. Donc, tout l'école a disparu. Vous savez ce qui s'est passé? L'oncle a dit que c'est sa femme. L'oncle, un gros monsieur, avait un gros ventre, 54 ans. La petite fille n'a pas 11 ans. Il a volé le caleçon de l'enfant. Le caleçon de quoi? Le caleçon d'une petite fille de 11 ans. Et il dit que, en fait, ce qu'il avait volé à l'intérieur, c'est parce que la fille avait des règles. Et quand la petite fille a des règles, on appelle ça la source de quoi? Du sang. Il y a des choses qui vous sont arrivées seulement par ignorance. Tu as pris ton enfant, tu as prêté là-bas. Ou toi-même tu es parti là-bas. Ce soir, je déclare au nom de Jésus. Yes. Toute personne qui t'a capturé spirituellement, Yes. et qui t'a imposé une stagnation, un arrêt de destin, je déclare au nom de Jésus. Yes. Ça s'arrête. Dis avec moi, tout destin qu'on a fragilisé, qu'on a paralysé avec un poison mystique, ce soir, je l'arrête. Commence à arrêter ça au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toute destinée qu'on a paralysé avec un poison mystique, ce soir, je l'arrête. Au nom de Jésus, mon mariage qu'on a paralysé avec un poison mystique, je l'arrête. Au nom de Jésus, ma santé qui a été paralysée par un poison mystique, ce soir, je l'arrête. Mon argent, les finances qu'on a paralysé avec un poison mystique, je l'arrête. Mes relations qu'on a paralysées avec un poison mystique, ce soir, je l'arrête. Au nom de Jésus, ma destinée qu'on a paralysée avec un poison mystique, ce soir, je l'arrête. Au nom de Jésus. Tout esprit, Le rejeter. on appelle ça le dépôt. Est-ce que tu es ici? Quand un esprit te visite, ne te trompe pas. Quand il part, il dépose quelque chose. Tu peux te sentir bien après son départ, mais ça ne veut pas dire que tu es bien. Le dépôt a pour mission de faire pourrir l'endroit qu'il a touché. Est-ce que vous êtes ici? Vous comprenez ce que je suis en train de dire, maman? C'est-à-dire que quand le diable envoie un démon dans ta vie, quand tu chasses ce démon, déjà tu es libre. Hein? Mais le travail que le démon a fait dans ton corps, c'est de laisser un pourrissement. Et parfois, le pourrissement est plus difficile à traiter. Est-ce qu'on se comprend? Que chasser le démon. Vous allez remarquer que certaines maladies restent dans le corps de quelqu'un, on les traite, mais elles ne partent jamais. Si par exemple, le VIH entre dans ton corps, ça va partir. Vous êtes ici. Il y a certains dépôts qui sont les dépôts de votre famille. Mais il y a certains dépôts qui sont vos rencontres personnelles. Et moi, c'est pour ça que quand je travaille, vous allez toujours avoir l'impression que chaque jour que je travaille, j'ai parfois un produit, je dis fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Amen. Mes enfants, écoutez papa. Je dis que quoi?
Écoutez quoi? Écoutez qui? Moi, je ne joue pas avec les produits. Parce que la Bible dit, j'ai donné pour médicaments les feuilles. C'est pas ça. Ça veut dire que mon corps a des choses que quand ça touche, ça réagit d'une façon. Et quand c'est spirituel, je prie. Tu vois comme moi, papa, je suis non. Non seulement moi-même, votre père, je prie, mais je ne joue pas avec mes produits. Quand j'ai un cas de maladie, amen. Je sais comment ça fonctionne. Quand tu chasses un esprit, il part. Il ne part pas comme ça. Il laisse ses caca. Et le but de ces caca, c'est de faire quoi? De pourrir. De faire quoi? Le démon là va faire que tu fasses deux choses. Un, il va d'abord te faire que à certains moments, tu n'as plus le goût de prier. Tu n'as même pas le goût de venir à l'église. Il sait qu'il doit te mettre dans les conditions qui vont refroidir le feu, qui peut lui permettre d'entrer. Mais s'il voit que tu pries, que tu mets le feu, il attend que ce qu'il a laissé là-bas pourrisse. Donc il n'est plus là, mais il opère. C'est pour ça que vous ne devez jamais laisser quelque chose pourrir dans votre vie. Une fois, nous avons fait la bouillie. Et puis, j'ai dit au monsieur, 3 mois, tu vas gonfler, tu seras gros comme moi. Il me regarde. Le premier jour, il vient. Il dit, ok, prophète, vous n'avez pas prié pour moi. J'ai dit, je t'ai donné la bouillie. Et tu veux encore que je dise quoi? Si tu veux me donner l'argent, donne-moi, je vais manger. Papa, la bouillie là, hein? Quand je donne ça à quelqu'un, c'est que je sais que tu n'as pas encore la force d'empêcher que les démons te mangent. Bravo. Mais je sais que quand ils vont venir te manger, ils vont trouver que dans ta chair, j'ai mis le poison. Tu vois que cette connaissance-là, toi, tu ne l'as pas. Oh, moi, quand je te donne ça, moi aussi, j'attends. Est-ce que j'ai besoin de les chasser? De manger? Oh, tu n'es pas dans cette salle. La confiance que tu as envers ton leader. C'est pour ça que je vous ai dit hier que quand Jésus devait arriver avec la barque, il n'y avait pas que Jésus dans la barque. Il y avait aussi Pierre. Il y avait aussi Jean. C'est pas ça. Chacun de vous, la barque qui doit arriver vers lui est combattue. Il y a des flots et il y a quoi? Des vents contraires. Mais tout ça, c'est qu'on ne veut pas que le bon Jésus arrive à ton niveau. Parce que quand le bon Jésus arrive, tu vas te retrouver dans ton bon sens. C'est pas ça? C'est ça, papa. Et pour que tu te retrouves dans ton bon sens, tout ce qui va se passer, c'est que la barque du bon Jésus ne doit pas arriver. Les vraies personnes qui doivent arriver, et quand Jésus entre dans ta vie, il n'entre pas seul. Il entre avec tous ceux qui vont t'habiller pour que tu sois dans ton bon sens. C'est pour ça qu'une fois, j'ai dit à un ministre qu'il faut sortir de mon bureau. Je n'ai pas besoin de toi. J'ai besoin que tu crois en ce que je te dis au nom de Jésus. Tu sais qu'il y a des personnes, quand je dis que bon, je n'ai pas le temps, mon fils va s'occuper de toi, ça l'énerve. Ça t'énerve que si moi je meurs, si je fais quoi? Je vais encore m'occuper de toi. Donc qu'est-ce que je dois faire? Multiplier ceux qui peuvent s'occuper des gens. Et pour que je multiplie ceux qui s'occupent des gens, je dois habituer mes enfants à s'occuper de toi. Mais toi, tu dois accepter avec humilité que Dieu entre dans ta vie. C'est pour ça que vous allez voir, le jour où maman voyage 1 mois, certains parmi vous, non, il y a qui là-bas? Et Fouba. Voilà. Eh bien, papa, c'est ça. Mais ce qui ne savent pas c'est que c'est Jésus. Lui, Jésus, il a seulement chassé les démons. Le reste là, c'est Pierre qui a fait, c'est Jean qui a fait, c'est plein dans cette salle. Ce soir, je déclare, yes, tout ce qui a détruit ta vie, je prie ce soir au nom de Jésus. Je prie ce
ça au nom de Jésus-Christ. Je brise ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis avec moi, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Je me place ici et je déclare. Je me place ici et je déclare. Si je meurs, Si je... qui va construire ta cathédrale? Qui a construit ta cathédrale? Oh, tu n'as pas bien compris. Si je suis malade, Si je suis malade, qui va sauver les âmes? qui va sauver les âmes? Si je suis en souffrance, Si je suis en souffrance, qui va sauver la famille là? Qui Attends, va- attends, attends. Quand je dis ça, c'est-à-dire que hein, Esther, écoutez bien ce que je dis. Je dis que quoi? Elle avait quel diplôme? Elle avait quoi? La beauté. Et Dieu voulait sauver Israël. La délivrance d'une famille peut passer par ton mariage. Oh, tu n'as pas compris. Moi, je suis un garçon. Il y a des familles là aussi j'entre pour prêcher. On va dire le gars, s'il n'est pas bien. Mais si toi, tu entres là-bas, toute la famille là sera sauvée. Donc, il faut que les fils t'aiment. Bon, ça va alors. On n'a pas toujours besoin des armes pour sauver une famille. On a aussi besoin de la grâce et la faveur. Que le Dieu de la faveur se pose sur vous ce soir. Amen. Certains parmi vous, Dieu doit vous bénir financièrement. Dis avec moi argent. Argent, Mets-toi devant mon passage. mets-toi devant mon passage. Je dois te ramasser. Je dois te ramasser. J'ai dit quoi? Tu dois faire quoi? Te ramasser. Ramasser quoi? L'argent. Reçois. Je reçois. Cette année, aucun de mes fidèles ne va mourir. Amen. Même si tu étais dans la liste de cette année, je déclare, Seigneur, la faveur. Amen. Que l'huile de la faveur soit sur vous tous. Amen.